Bienvenue au foyer d'accueil médicalisé de l'Homme. Cet établissement fait partie de l'association Centre Hélène Borel qui a pour objectif d'accompagner les personnes présentant un handicap physique. Grâce à des soins appropriés et un soutien éducatif, les personnes en situation de handicap occupent dans la société une place de citoyen à part entière. Implanté à Humanicité, le foyer d'accueil médicalisé est situé en ville, à proximité de commerces et du métro. Ici, les personnes sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire. Au foyer, l'accompagnement est individualisé. Les heures de lever et coucher sont adaptées à chaque résident. Tout le monde peut nouer une relation de confiance avec un référent pour bâtir un projet d'accompagnement personnalisé. Quand la personne arrive au sein de la structure, l'objectif c'est qu'il se sente bien, c'est son lieu de vie ici. Et du coup, les attentes ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Donc, concrètement, une personne, lorsqu'elle arrive au sein de notre établissement, on va lui proposer d'être accompagnée par un référent personnalisé. Parce que pour certains, c'est nécessaire d'avoir un contact privilégié pour pouvoir oser parler, oser demander les choses. Ce référent va accompagner la personne dans son projet d'accompagnement personnalisé. L'objectif du projet d'accompagnement personnalisé, c'est de permettre à la personne de se sentir bien, de réaliser ce qu'elle souhaite, mais aussi de travailler des choses qui peuvent être compliquées pour elle, de l'accompagner et de maintenir ses capacités ou de les développer. Ça me rassure pour mes projets. Quand j'ai un nouveau projet, soit je vais voir mon référent ou alors Sophie. Au moins ça me rassure. Tel projet-là, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais on va le rentrer dans l'ordinateur. Au moins, là, Sophie, mon référent ou une autre personne, ça peut être aussi, ils pourront m'accompagner dans ce projet-là. Moi, je me sens très bien. En plus, ce qui est pas mal ici, c'est que la demande des résidents est individualisée. Et franchement, avec l'effectif des soignants, on s'entend super, moi pour ma part, je m'entends super bien avec eux. Et à chaque fois que je leur demande quoi que ce soit pour m'aider, ils sont toujours là pour m'aider. L'âge, la pathologie, les capacités, mais aussi les souhaits de chacun sont pris en compte au quotidien. Les repas sont pris au restaurant ou en chambre. Il est même possible d'apporter des modifications au menu en fonction de ses goûts. Les sorties sont libres, que ce soit pendant les week-ends ou les vacances. Quand j'étais chez mes parents, chez ma maman, je faisais pas tout ce que je fais ici, je sortais pas autant comme je sors ici. Ici, vous avez métro, cinéma, boîte de nuit, voilà. Moi, je suis un peu un fêtard, faut le dire. Les personnes qui habitent ici peuvent rentrer et sortir de l'établissement comme elles le souhaitent. Elles ont un petit badge, on a un système qui est quand même un minimum sécurisé, mais qui leur permet d'avoir cette totale autonomie. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Et les personnes qui viennent vivre chez nous, pour beaucoup, viennent parce qu'on a cette possibilité-là de sortir comme on le souhaite. C'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de liberté. En fait, on peut vraiment faire des allées-venues comme on veut. Si on doit aller faire une sortie à l'extérieur, on peut le faire. Le foyer d'accueil médicalisé est situé en plein cœur d'un quartier dynamique où la vie associative est très riche. Les résidents sont libres de s'y investir autant qu'ils le souhaitent. Je pense que sur le quartier, il y a une réelle opportunité d'échange avec toutes les associations qui sont sur place. C'est un quartier assez dynamique où les résidents ont la possibilité d'échanger avec les habitants, les autres associations. On propose toutes sortes d'activités menées par le pôle éducatif. Ça passe par l'atelier cuisine, des ateliers bois, de la poésie, des ateliers d'écriture. Il y a également des bénévoles qui interviennent. Le foyer d'accueil médicalisé propose régulièrement des sorties et des activités culturelles. Chacun peut s'y inscrire pour y participer. On a certains résidents qui sont moteurs au niveau des activités qui vont être proposées au sein de l'établissement. On en a plusieurs qui organisent des soirées. On en a certains qui peuvent donner des cours, parfois d'informatique ou de dessin à d'autres personnes. Et ça, c'est ce qu'on essaie d'encourager le plus possible, encore une fois, pour être un lieu de vie et un lieu d'échange, d'interaction, et que les gens ne soient pas juste les uns à côté des autres. Par rapport aux activités du foyer, déjà je m'investis un petit peu par rapport à parce que je mixe en fait. Du coup,
j'essaie de proposer aux éducateurs une fois par mois une soirée à thème ou une après-midi festif. Et après, j'aime bien aussi faire quelques sorties, quelques ateliers cuisine. Ici, tout est mis en œuvre pour que vivre ensemble soit simple et facile. Ici, ce qu'on cherche, c'est pas à habiter ensemble, mais à vivre ensemble. Moi, mon meilleur pote, c'est JB, Jean-Baptiste. Et je sais qu'il peut pas faire forcément des choses tout seul. Donc j'aime bien lui venir en aide pour ce qu'il peut pas faire. L'ascenseur. Après, ça peut être peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, lui servir un verre ou tous des petits trucs comme ça. L'équipe médicale offre une prise en soins de qualité. En complément des médecins, infirmiers et soignants du foyer, des professionnels extérieurs interviennent. Les résidents peuvent consulter les spécialistes en ville ou en centre hospitalier. Ils peuvent également les recevoir directement au foyer. Au niveau médical, il y a des infirmières, des médecins, des assistantes sociales, un secrétaire médical, enfin il y a vraiment tout pour qu'on se sente bien et puis on est bien suivi quoi du coup. Ici au foyer, on assure donc le suivi de tous les patients avec l'équipe pluridisciplinaire qui travaille ici et en même temps des libéraux qui interviennent comme les orthophonistes et les kinésithérapeutes. En plus de ça, on a recours aux spécialistes de différents centres hospitaliers. Le fait de gérer une 50aine de patients nous permet d'avoir vraiment une relation privilégiée avec eux et ça peut nous aider dans la prise en charge de tous les jours. La famille est impliquée dans la vie du résident. La vie privée de chacun est respectée. Des chambres doubles sont à disposition pour les couples. Moi, je suis très content de vivre avec ma compagne. C'est pas donné dans tout foyer, dans tous les foyers que j'ai connus avant. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je trouve ça superbe qu'on puisse vivre notre vie ensemble. La place de la famille est préservée. Famille et professionnels échangent quotidiennement. Toutes les occasions sont propices à des moments conviviaux à partager avec les proches. Lorsque Sébastien est ici, je suis rassuré parce que le personnel est accessible, la direction est accessible. Je sais que Sébastien est bien, on est souvent en liaison, SMS, Internet, enfin on discute beaucoup ensemble. Sébastien ne revient pas tous les week-ends à la maison, il revient de temps en temps. Quand il a envie de revenir, il revient. Quand il a des choses à faire ici, il les fait, donc ça se passe très bien. Il est aussi bien à la maison qu'ici. Il fait d'autres choses, c'est une vie différente, mais il est épanoui, il est content. Joie de vivre. Ouverture. Amitié. Les sorties. Le sourire. Dynamique. Partage. Liberté. Vivant.